Salut tout le monde, alors je reviens aujourd'hui vous faire une petite vidéo pour vous faire ma réponse à ma FAQ. Donc j'ai eu énormément de questions, c'est pourquoi je vous fais une première partie et je pense qu'il y en aura encore d'autres. Donc si jamais vous n'avez pas posé vos questions et que vous voulez poser vos questions, je vous mettrai en commentaire le lien de la vidéo sous laquelle il faut poser les questions pour que j'y réponde dans une prochaine vidéo, voire peut-être que je ferai 3 vidéos, je sais pas trop encore, bref. En tout cas la FAQ n'est pas fermée, donc si jamais vous n'avez pas eu le temps de poser votre question, que vous ne savez pas que j'en faisais une, je vous mettrai en barre d'infos le lien pour pouvoir poser vos questions si jamais vous en avez. Bref, on commence sans plus tarder, c'est parti. Tout d'abord, j'ai eu beaucoup de fois, mais vraiment c'est genre un truc de fou, limite la moitié des questions c'était par rapport à ma story time que j'avais fait, c'est-à-dire savoir s'il y avait eu une suite ou pas. Ineslo me demande alors où ça en est l'agression avec la mamie, tu ne t'étais jamais fait agresser auparavant. Donc il ne s'est strictement rien passé de nouveau depuis que je vous ai fait ma story time. Il s'est rien passé, la police m'a pas rappelé. Donc je pense qu'il va falloir que je les relance parce que ça n'a pas avancé et je suis toujours au même niveau, je sais pas ce qui va se passer. Donc voilà. Du coup désolée pour toutes les personnes qui ont posé cette question, mais il s'est rien passé. Ah oui, j'ai eu plein de fois aussi la question de savoir si jamais j'allais faire une suite de la story time. Donc bien sûr, si jamais il se passe quelque chose, je vous ferai une suite. Mais pour l'instant il se passe rien, donc je peux rien vous dire. Mais voilà, en tout cas il s'est rien passé et si jamais il se passe quelque chose, je vous informerai en vidéo sans souci. Et non, du coup je m'étais jamais fait agresser auparavant, enfin voilà. Non, c'était la première fois et j'espère que ce sera la dernière fois parce que c'est pas vraiment très drôle. Ensuite, Missia Girl me demande quelles sont tes origines, bisous. Donc je te fais des bisous. C'est pareil, cette question a été posée de nombreuses fois. Donc mes origines, donc mon père est marocain et ma mère est française. Du coup voilà, j'ai des origines marocaines et puis des origines bretonnes parce que ma mère est bretonne. On n'oublie pas ça, c'est important. Ensuite Célia Dream, donc je te fais déjà des bisous parce que tu commentes presque toutes mes vidéos et je t'adore, donc allez voir sa chaîne. Quelles sont tes séries préférées? Donc mes séries préférées c'est Pretty Little Liars, Desperate Housewives, même si c'est terminé ça restera toujours une série que j'ai trop aimée, c'était vraiment ma vraie première série. Sinon voilà, je crois pas que je regarde d'autres séries. En fait surtout parce que j'ai pas le temps de regarder parce que du coup entre Carrefour, mes études, mon copain, mes amis, YouTube, vous répondre aux commentaires, faire des vidéos et tout ça. J'avoue que j'ai pas forcément le temps de regarder des séries, donc voilà. Ton plus grand rêve, mon plus grand rêve, ça serait je pense de faire le tour du monde. Si vraiment je pouvais choisir et si on me donnait beaucoup d'argent, je pense que je ferais le tour du monde. Parce que je voudrais vraiment visiter le plus de pays possible. Donc je pense que c'est ça mon plus grand rêve. Et mes youtubeuses préférées, connues et peu connues, il y a Sananas je pense, enfin Sana. J'aime beaucoup Caroline, ses vlogs je les adore. Après dans les peu connus il y a les Boively parce que j'ai vraiment créé une amitié avec elle, donc voilà. Voilà, bisous ma belle, je te fais des bisous. Clara David me demande: pourrais-tu s'il te plaît nous faire la suite de ta story time? Bon j'ai déjà répondu. Quel âge as-tu? J'ai 21 ans. As-tu un animal de compagnie? Si oui, lequel? Sinon voudrais-tu en avoir un? Du coup non, j'ai pas d'animal. J'avais un chien, j'ai juste eu un chien en fait, du coup voilà. Mais il n'est plus parmi nous. Et est-ce que je voudrais en avoir un? Je pense que si j'ai un animal ce serait un chien parce que pour moi c'est les chiens que j'aime. Donc ce serait un chien. Mais pas pour l'instant. Parce que mes parents ne veulent pas en prendre un. Et après si je pars j'aurai un appart. Donc je veux pas de chien dans un appart. Mais ouais, quand j'aurai ma maison je pense que je voudrais un chien. Pourras-tu faire une vidéo avec tes sœurs? Ah ça, mes sœurs. J'ai déjà filmé 2 vidéos, donc qui sont sur YouTube mais qui sont en privé, elles sont montées et tout, enfin tout est fait. Je pourrais juste les mettre en ligne. J'ai fait ça avec la plus grande de mes sœurs, sauf qu'elle veut pas qu'on les mette en ligne pour l'instant parce qu'elle a peur. Donc surtout mettez en commentaire si jamais vous voulez voir la vidéo, dites-lui que vous voulez la voir et tout, parce que elle veut pas pour l'instant, elle a dit qu'elle est pas prête à apparaître sur YouTube, donc... Mais ouais, j'aimerais beaucoup et je sais pas, au départ elle était motivée et là, je sais pas, elle a eu peur. Penses-tu pouvoir faire un swap? Donc oui, je pourrais faire un swap, après faut que je trouve avec qui le faire, mais ouais, faire un swap, j'adore faire les swaps, j'avais adoré le faire avec Léa, donc ouais. As-tu déjà envie de faire un métier? Si oui, lequel? J'aimerais beaucoup être dans les ressources humaines, DRH, ça serait parfait, directeur des ressources humaines. As-tu un Skype, un Snapchat ou autre? Donc Skype je l'ai pas, même privé je l'ai pas. Snapchat en fait on en avait créé un avec Léa, mais en fait elle et moi on avait vachement de mal à tout le temps se déconnecter de notre snap personnel pour aller sur le public, enfin celui qu'on vous a donné. Donc là je sais pas, est-ce que je fais un snap pour YouTube ou pas, ou alors est-ce que je vous donne mon snap personnel, ça me dérangerait pas plus que ça, mais
Le souci c'est que, je sais pas, après imaginons si je vais vous faire des stories un peu où je raconte ma vie sur YouTube, bah, enfin pour mes vrais amis de la vie de tous les jours, ils vont pas trop comprendre pourquoi je fais ça, enfin... Je sais pas trop comment faire en fait. Ou alors il faudrait vraiment que je m'habitue à aller sur les 2 snaps différents, je sais pas. Mais en tout cas je sais que vous voudriez que je sois sur Snap et moi c'est mon réseau préféré en fait. Du coup c'est con que je ne pas bah, que je sois pas sur Snap et tout avec vous. Et donc ouais vraiment, il faut vraiment que je me penche sur la question. Quel est ton plus grand rêve? Bah j'ai répondu, faire le tour du monde, visiter, voilà. Être heureuse, enfin les trucs de base quoi, mais... voilà, être heureuse, pouvoir subvenir à mes besoins, oui c'est sûr, mais vraiment genre un rêve, ça serait de faire le tour du monde. Bisous, continue comme ça, j'adore tes vidéos, merci beaucoup. Lilou Scholz, je sais pas si je le dis bien, quel est ton but dans la vie? Donc mon but dans la vie, bah j'en ai vraiment deux. C'est être propriétaire parce que voilà, ça c'est vraiment super important pour moi et je pense que dès que je suis en CDI à temps plein j'achète, même si je suis jeune, je veux vraiment être propriétaire le plus tôt possible. Et mon deuxième but ça serait, bah, comme je vous l'ai dit, faire le plus de voyages possible. Enfin moi j'aimerais bien faire 2 voyages par an si possible, bah, si financièrement c'est possible en fait. Là je peux pas trop parce que j'ai du mal en fait par rapport à mon boulot à Carrefour, mais ouais, vraiment voyager et être propriétaire c'est vachement important pour moi. Feras-tu une FAQ Snapchat? Bah voilà, encore faudrait-il que je sois plus présente sur Snap, mais ouais j'aimerais vraiment et je pense que ça vous plairait, donc ouais c'est possible. Je t'adore, bah je t'adore aussi. Choupa Chen me demande, as-tu des idées de vidéos pour les prochaines semaines? Bisous. Alors oui, les idées de vidéos chez moi c'est pas ce qui manque, j'en ai toujours plein. Dès que je commence à faire une liste, j'ai une vingtaine de vidéos qui arrivent. Mais mon gros souci c'est le temps, enfin j'ai vraiment du mal à trouver le temps, à avoir le temps. Donc ouais, j'ai plein d'idées de vidéos. Mais là déjà il faut que je vous fasse des vidéos par rapport à la rentrée, tout ça, des back to school. Je sais que vous voulez ça, enfin même vous me demandez plein de vidéos dans les commentaires et tout. Donc ouais j'ai plein d'idées mais il faudrait vraiment que j'arrive à trouver le temps. Donc voilà, j'aimerais beaucoup faire des morning routines, des get ready with me, mais ça prend vachement de temps donc voilà. Encore filmer une petite vidéo comme ça, bon bah, enfin là ça va être un peu long parce qu'il va falloir que je vous mette les questions et tout, mais quand je filme et que je parle ça va, juste à couper les moments qu'il faut. Mais ouais, les get ready with me, les morning routines c'est super bon à filmer, mais ouais j'aimerais vraiment beaucoup faire ça. Pareil, une FAQ Snapchat, j'aimerais faire ça, ouais, mais il faut que je trouve le temps. Anna Maté me demande dans quelle ville j'habite, et bah j'habite à Caen, je suis une Canaise, une Normande. Les tendances d'Eva, je viens de comprendre le jeu de mots. Hey, aimerais-tu faire un live ou un meet-up? Bah oui, pourquoi pas. Après je pense que pour ça il faut que j'ai un peu plus d'abonnés, enfin je pense, je sais pas, je suis une petite youtubeuse genre après je remarque de plus en plus que pas loin de chez moi il y a plein d'abonnés qui habitent, même j'en croise pas mal dans la vie de tous les jours. Donc ouais je me dis, ouais j'aimerais faire un petit meet-up bah, pour commencer à Caen, pour que ce soit assez simple pour moi parce que, bah, que je sois là, enfin d'organiser du ville où on habite c'est quand même plus simple. Donc ouais j'aimerais beaucoup faire un meet-up à Caen. Donc si jamais il y a des Canaises qui seraient prêtes à venir et ça, dites-moi dans les commentaires et je pense que ouais si on est plusieurs bah ça peut être cool. Et puis même si on n'est pas beaucoup, si on est je sais pas une petite dizaine, bah ça peut être pas mal, bah je sais pas, je trouve j'aurai vraiment le temps de vous parler et de vous connaître parce que vous me laissez tout le temps les commentaires et... Bon, ma carte SD était pleine, du coup j'ai dû la vider et tout ça, donc j'espère que ça n'a pas trop changé. Je sais plus trop ce que je disais du coup. Moi je veux toujours vos pseudos passer et je vois des pseudos qui reviennent assez régulièrement dans les commentaires, donc bah, si jamais je pouvais vraiment mettre un nom sur un pseudo sur un visage sur un pseudo, bah ça pouvait être cool, donc voilà. Anna Maté me demande, as-tu un copain? Eh bien oui, j'ai un copain depuis 4 ans. Xdizer me dit, ceci fait plaisir de voir une Normande réussir sur la plateforme YouTube, bah, je te remercie. Et là on vient de passer les 5000 abonnés et je suis trop heureuse, donc voilà, je vous remercie tous autant que vous êtes. Borz le Loup me demande combien de frères et sœurs j'ai, donc j'ai 2 sœurs, une qui a 13 ans et une qui a 16 ans. Miss Lou, coucou, quel est ton must-have en make-up? Sinon je t'adore, gros bisous. Alors je te fais des bisous aussi. Mon must-have en make-up, c'est le The Rocket de chez Maybelline. C'est le seul mascara qui me convient. Et pourtant j'en ai essayé plein, des pas chers, des chers, en parfumerie, en grande surface, enfin tout. Il n'y a rien qui va. Voilà, donc ouais, mon gros must-have c'est le The Rocket et j'arrive pas à trouver en fait un autre mascara qui me convient. Zoé la venue me demande si je préfère l'été ou l'hiver et moi sans hésiter je suis une fille de l'été. J'aime la chaleur, j'aime le soleil, j'aime aller à la plage, à la piscine, enfin voilà donc l'été.
Yasmine GDR me dit: Hey, je voulais savoir à quel âge as-tu commencé à te maquiller, quels sont tes produits pour bien débuter dans le make-up, bisous. Alors, j'ai commencé à me maquiller en 4ème. Donc là je mettais juste du mascara et du crayon noir. Et pendant tout ça, ça a été jusqu'à la fac, donc jusqu'à mes 18 ans, 18-19 ans, je n'ai jamais mis autre chose que ça, à part quelques fois de l'eyeliner au lycée. Et encore c'était vraiment, c'était pas tous les jours. Donc voilà, j'avais jamais mis de rouge à lèvres, enfin je comprends pas. J'avais jamais mis de fard à paupières, enfin voilà. Donc ouais, j'ai commencé à me maquiller mais vraiment très très tard. Donc ouais, à la fac, voilà. J'ai commencé à maquiller à la fac. Quels sont les produits pour bien débuter dans le make-up? Après pour moi, je pense vraiment si tu es une débutante, c'est sûrement que tu es assez jeune, donc t'as pas forcément les moyens et t'as pas forcément envie de demander à tes parents d'acheter beaucoup de choses. Enfin moi c'était mon cas en fait. J'ai pas jamais aimé demander à mes parents d'acheter des trucs, donc c'est toujours des petits trucs, des petits prix. Et du coup mes conseils ça serait de prendre des produits pas très chers. Donc par exemple Kiko, je trouve que c'est une marque, bon là je trouve qu'ils ont quand même augmenté par rapport au début, mais bon ça reste vraiment abordable. Et c'est même parfois moins cher qu'en supermarché. Parce que finalement je trouve que les produits L'Oréal c'est pas tant que ça donnait. Donc ouais, je vous dis vraiment Kiko c'est pas mal. Et si par contre je pouvais donner un conseil, si jamais c'est du maquillage pour les yeux, je dirais d'avoir une vraie palette. Parce que en fait ça change mais tellement tout. Une vraie palette, j'entends par là une palette de qualité par exemple. Enfin pour moi je trouve que les meilleures palettes c'est celle d'Urban Decay. Moi la première palette que j'ai eue c'était la Naked 3 de chez Urban Decay et je regrette pas. Après la Naked 3 ne va pas à tout le monde et du coup ouais, si jamais je devais vous conseiller une palette, une seule palette, ça serait la Naked 1. Donc bon elle a bien vécu la mienne, voilà. Pour moi c'est des couleurs qui vont à tout le monde et qui vont plaire à tout le monde et qui sont vraiment très faciles à utiliser. Et pour faire des maquillages, je pense qu'il faut des fards de qualité. Donc ouais, si vraiment il y avait un conseil, ce serait ça. Et après vous voyez, moi ma Naked 3 je l'ai eu à Noël, donc n'hésitez pas à la demander, ça peut faire un joli cadeau de Noël ou d'anniversaire. Donc voilà, je vous dirais ça. Et donc voilà, pensez à utiliser des produits pas très chers pour tout le reste. Par contre les fards à paupières, je vous conseille vraiment une bonne palette plutôt que d'avoir plein de petites palettes pas chères, parce que c'est souvent l'erreur qu'on fait, on achète plein de palettes pas chères alors qu'au final vous achetez celle-ci et voilà, vraiment je l'ai depuis super longtemps donc je vous la conseille. Ensuite donc j'ai Clara qui veut pas que j'utilise son prénom, mais je pense que c'était son nom de famille donc j'ai coupé son nom, donc elle s'appelle Clara. Est-ce que tu pourrais faire une vidéo avec ta famille, genre Jelly Belly Challenge en famille ou dégustation en famille? PS je t'adore, continue comme ça, j'aimerais bien passer dans ta vidéo. Donc c'est chose faite, tu es dans la vidéo. C'est pareil, moi ma famille ne veut pas apparaître sur YouTube, donc je m'étais dit que ça serait cool de faire, j'avais pensé au Jelly Belly avec mes parents et mes soeurs, mais ils veulent pas. Donc ouais, et je pense que ça c'est, enfin les connaissant ils voudront jamais et je pense qu'ils apparaîtront jamais dans mes vidéos, donc je pense pas que vous les verrez un jour. José Fernandez me demande quels sont mes projets pour la rentrée et la saison qui va arriver. Donc mes projets c'est de travailler en cours, donc vraiment j'aimerais vraiment bien me consacrer dans mes études parce que là je savais pas trop ce que je faisais et tout, donc là vraiment nouvelle année genre au taquet. Continuer YouTube ou faire toujours plus de choses, voilà. Mes projets, ouais c'est ça. Continuer aussi à Carrefour mon job parce que ça me permet quand même beaucoup de choses, donc voilà. Continuer comme ça. Quelles études fais-tu? Quelle filière as-tu suivi? Donc mon parcours scolaire, donc arrivé en seconde, donc j'ai fait une seconde générale, puis je suis partie en ES, économie et sociale, j'ai eu mon bac ES. Ensuite je suis partie en fac d'AES parce que je savais pas du tout quoi faire. Donc je suis partie à la fac, voilà, j'ai perdu 3 ans à la fac parce que, j'ai perdu, moi j'aime pas dire ça, même si beaucoup de personnes me disent ça, que finalement j'ai perdu parce que là je me réoriente. Mais pour moi c'est pas ça parce que pendant ces 3 années j'ai rencontré beaucoup de personnes que j'aurais jamais rencontrées si j'étais pas allée à la fac. J'ai quand même appris beaucoup de choses, que ce soit sur moi, en cours. Voilà, je me rends compte que la fac c'est pas fait pour moi, mais au moins j'ai tenté et j'ai pas de regret à me dire j'aurais peut-être dû aller à la fac, alors que finalement voilà, je sais que ça me plaît pas. Puis en cours j'ai quand même appris beaucoup de choses et qui me serviront je pense dans mes cours futurs, là même si j'ai en BTS, mais aussi dans la vie, surtout en dehors du travail. Voilà, je trouvais que c'était vachement intéressant donc je regrette pas.
Donc voilà, donc quelle filière as-tu suivi? Donc je suis partie en ES, ensuite j'ai fait fac d'AES, donc administration économique et sociale. Et là je vais faire un BTS assistant manager. Donc voilà, c'est fini pour cette vidéo. Voilà, j'ai essayé de répondre à pas mal de questions. Vous inquiétez pas, si vous n'êtes pas passé, vous passerez sûrement dans la prochaine vidéo. À part si vous m'avez demandé mes origines et comment la storytime, enfin la suite de la storytime, parce que je vais pas le dire à chaque fois, ça sert à rien. Voilà, donc si jamais vous avez des nouvelles questions, n'hésitez pas à mettre les questions dans la vidéo ouverture FAQ. Voilà, en tout cas je vous fais à tous plein de bisous, bye.